Eh ben, que c'était dur, les gars. C'était franchement dur. Mbappé encore. Mbappé encore jusqu'au bout. Mbappé qui c'est lui le sauveur. Mbappé qui nous donne encore des émotions. C'était très dur ce match, les gars. On va revenir sur ce match. Enfin, la reprise. Le Paris Saint-Germain, ça fait du bien de les revoir. Mais qu'est-ce que c'était dur quand même, les gars. J'ai trouvé un Paris Saint-Germain. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce match, par exemple. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette reprise? Je vous rappelle que Lens. Heureusement qu'on gagne contre Strasbourg parce que Lens, le 1er janvier, ça va être compliqué avec le carton rouge en plus de Neymar. Mais les gars, par contre, avant toute chose, franchement, faire jouer un 1er janvier, je trouve ça d'une connerie monumentale. Genre, les joueurs, ils n'ont pas le droit de fêter le 31 décembre, en fait. Tu vois, il y a des joueurs, ils vont. Bon, Neymar, il a pris le carton rouge, il pourra aller faire son jour de l'an. Tranquillement, les gars. On va revenir. Est-ce que c'est mérité, c'est pas mérité, selon vous? Est-ce qu'il a été mal arbitré, etc. Est-ce qu'il a tout donné sur le terrain? Apparemment, il a quitté le stade après le carton rouge. Bon, ça, moi, ça me choque pas. Il est peut-être énervé, ça l'a peut-être un peu dégoûté. Il s'est barré, même si c'est pas professionnel. On va pas en faire tout un plat en vérité, tu vois. Marquinhos, les gars, le fragilisé, entre guillemets, qui se plaint dans la presse en fait en mode ouais, je vais avoir du mal à revenir, etc. Tu aurais pu faire un doublé aujourd'hui, un triplé même, parce que c'est lui qui met un but contre son camp. Il aurait pu faire un triplé, parce que le deuxième but, pour moi, Marquinhos, ça aurait été le sauveur, ça aurait été bien pour lui, ça aurait été bien pour son mental. Bon, l'avenir veut, enfin le destin veut que ça soit Kylian Mbappé qui marque, mais dans le contenu, aujourd'hui les gars, et avant toute chose, à 23h15, sachez qu'à 23h15, on est en live sur Twitch pour reparler du match. Vous pouvez intervenir en écrit pour reparler du match, pour me dire ce que vous en pensez, etc. On va débattre sur les notes des joueurs, sur le match, sur le contenu. Et vous pouvez aussi monter en vocal. Il n'y aura pas votre tête, vous inquiétez pas, mais vous pouvez. Donc sur Twitch, vous voyez les réseaux sociaux ici. C'est tout, de toute façon, c'est Sexpanum partout, TikTok, Twitch, etc. Le contenu, les gars, j'ai trouvé un PSG quand même. Bah écoutez, pour un match de reprise, je les ai trouvés impliqués, mais en même temps, c'était quand même assez stérile. Moi, je m'explique. En vérité, tu avais un milieu de terrain qui gérait correctement, mais c'était stérile. On avait très peu d'occasions quand même. On avait très très peu d'occasions. Moi, j'ai trouvé un Neymar qui est censé être MOC, et je l'ai trouvé quatrième milieu de terrain en fait. Il allait vachement reculer, reprendre les ballons, etc. C'est-à-dire qu'il marchait aussi sur les plates-bandes de Vitinha, qui montait pas beaucoup en réalité parce que Neymar venait grave derrière. Et j'aime pas ce Neymar-là en fait. Même si vous fait des virgules, des sombreros, vous vous satisfait de. Si vous êtes en mode satisfaction pour ça, bah, tant mieux pour vous. Moi, c'est pour ça que je préfère Messi en 10 et Neymar plus haut. Parce que Neymar, au moins plus haut, il revient pas derrière, il porte moins le ballon et ça joue mieux. Donc, dans l'animation, j'ai trouvé, les gars, que c'était un peu stérile. On va parler aussi d'Ekitike, parce que Ekitike, les gars, je lui souhaite que le meilleur à ce mec-là. Mais j'en démordrai pas. J'ai l'impression, clairement, les gars, que ça s'annonce compliqué pour lui. Il a eu du temps de jeu. Alors, oui, vous allez me dire, ouais, mais ses déplacements, ils ont été intéressants. Gars, c'est un attaquant, on lui demande de marquer des buts, tu vois ce que je veux dire? On va pas commencer à ouais, mais son placement, son déplacement, il fait les efforts, non, non, non. Tu sais, j'ai l'impression d'entendre quand Cavani, il avait 10 occasions, il mettait 2 buts, on disait ouais, mais bon, tu comprends, Cavani, il court beaucoup, donc non. Quand Cavani était efficace, on le disait, mais quand il ratait trop, faut le dire aussi. À un moment donné, les gars, Ekitike, ça va être vraiment compliqué pour lui, parce que devant lui, il y a quand même Messi, Neymar et Mbappé. Et Mbappé, on va revenir encore. Quel joueur et quelle mentalité quand même. Le gars, il revient après une défaite en finale de Coupe du Monde. Il veut jouer tout de suite. Il veut tout oublier. On l'a vu tout de suite, hein, ses prises de balles, etc. Il était motivé. Pourtant, au Qatar, il fait chaud. Là, maintenant, il fait froid. Tu te dis, avec l'organisme, ça va être un peu compliqué. Il a joué tout le match. Il a joué tout le match. Le carton rouge de Neymar, les gars. Alors moi, franchement, il a subi quand même pas mal de fautes. L'arbitre donne jamais pratiquement de carton aux Strasbourgeois. Mais la main dans la gueule, elle y est. Hein. Elle y est. Mais à partir du moment où tu mets un carton jaune à Neymar pour la main dans la gueule, tu dois aussi le mettre carton jaune pour les autres qui font la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est pas une excuse. À partir du moment où maintenant Neymar sait qu'il a un carton jaune, frérot, la simulation, elle y est. Elle y est. Tu simules, deuxième jaune, bah tu dégages en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le deuxième, la simulation alliée, on a beau nous dire ouais, Turpin il abuse, etc. Non, sur Neymar il a bien arbitré. Par contre, sur les Strasbourgeois, il a mal arbitré. Mais on va pas commencer à dire que c'est pas mérité. Neymar, il met une main dans la gueule, il simule. Pourtant, en première mi-temps, j'ai vu un Neymar quand même impliqué. On voyait qu'il était quand même motivé, même s'il faisait la gueule. On le voyait, mais après, il est touché mentalement, le mec. Ça se voit. C'est mentalité un peu brésilienne, tu vois.
Donnarumma qui sauve déjà une première partie, un ballon très important face à Gamero. Donnarumma qui est de mieux en mieux depuis pas mal de temps maintenant, les gars. Mais en soi, franchement, le match en lui-même, pour une reprise, je m'attendais pas à un truc de ouf. Quand j'avais demandé la veille, à l'avant-match sur Twitch, les gars, votre prono, etc. Moi, j'avais dit limite, bon, bah 3-1. Tu vois, j'avais dit 3-1. Il y a des mecs qui mettaient 5-2, 5-0. Ah, je vous aime beaucoup, hein. Mais les gars, je vous avais dit, hein, il n'y a pas Messi, c'est une reprise. Et dans le contenu, les gars, là, on fait une Didier Deschamps pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on ne montre pas grand-chose non plus. On gagne à la fin, etc. On arrache la victoire. C'est très bien, hein, pour le mental, la confiance. Parce que là, je vous dis, à Lens, un 1er janvier, attention les gars, parce que Lens, ils vont être motivés. On n'a qu'à 5 points d'avance, hein. 5 points d'avance. Enfin, là, on est à 8 pour le moment. Parce qu'il me semble que Lens joue demain. Moi qu'ils ont joué aujourd'hui, j'ai pas fait attention. En tout cas, les gars, je vais pas dire que j'ai été en osmose dans ce match, mais on a vu quelques bons trucs. Vitinha, j'ai trouvé bon et moins bon dans le match. C'était pas la régularité qu'il fallait. Verratti, beaucoup de gestes techniques, il arrive à garder le ballon, il arrive à changer de rythme. Il a pris quand même un risque. Encore une fois, on connaît Verratti, mais un jour, on va se le prendre le but à cause de ça. Tu vois, Verratti qui veut dribbler dans la surface, ça nous fait plaisir parce que le mec, il est en ultra confiance et il en faut des joueurs comme ça. Mais à un moment donné, un jour, on va s'en prendre un comme ça, tu vois. Et Verratti, 2 fois, à un moment donné, ça, frérot, tu joues, l'arbitre, s'il siffle pas, joue, continue. Si ça siffle, ben, tant mieux, t'as le coup franc, mais t'arrêtes pas de jouer, tu vois. Il s'est fait engueuler par Neymar, par Marquinhos, il me semble. Donc, dans l'ensemble, les gars, il y a aussi le petit jeune que je voulais parler sur le côté gauche, Batshuayi, là. Je crois que je sais même pas si ça se dit comme ça. Batshuayi ou Batsu. Je sais pas comment que ça se dit. J'aime beaucoup ce profil, mais par contre, les gars, faut pas s'attendre que ce mec-là va déborder. C'est pas un profil à la Bernat ni Nuno Mendes. C'est un profil beaucoup plus défensif. C'est pas le mec qui va monter, qui va déborder, etc. Faut savoir ce qu'on veut. Bernat n'était pas là. Nuno Mendes est blessé. Il faut trouver des solutions. Le PSG ne veut pas faire de recrue hivernale. J'ai envie de te dire, le Bernat que j'ai connu au Paris Saint-Germain, on va plus jamais le retrouver, j'ai l'impression. Donc, ça serait peut-être bien de trouver un vrai latéral gauche parce que le latéral gauche de soutien, c'est plus un défenseur central de base. Pour moi, il a le physique d'un défenseur central. Mukiele, j'ai trouvé vachement investi avec les lacunes qu'on lui connaît. Mais ça, faut pas le critiquer, on l'a pris pour ça. Moi, je l'avais dit que quand Mukiele est arrivé au Paris Saint-Germain, les gars, fallait pas compter sur lui pour qu'il devienne titulaire. Il fera pas de concurrence à Hakimi, il fera pas de concurrence à des défenseurs centraux. Il sera là en absence d'un autre joueur. En fait, il sera là pour rendre service. Pour moi, Mukiele ne deviendra jamais titulaire au Paris Saint-Germain, tout simplement. Sinon, j'ai à dire quoi Fabien Ruiz, pareil, il a régulé un peu le jeu, etc. Neymar un peu trop bas. Moi, je l'ai vraiment trouvé bas. Il y a eu une distanciation entre Neymar et Kitiki. Des fois, il y avait des combinaisons, mais pour moi, c'est pas assez, les gars. C'est pas assez. Donc, concrètement, on va retenir la victoire. C'est le principal aujourd'hui. C'est le principal. Mbappé, vous avez vu sa célébration. C'est la première fois que je le vois retirer son maillot. Il était content de haut. Il avait besoin de ce but, tu vois. Il avait besoin d'exorciser un peu cette rage qu'il avait et tout. Et en plus, il donne la victoire. Et encore une fois, il a un penalty, les gars, qui est pas facile à mettre mentalement. Il a un penalty, s'il loupe, le match il se termine sur un partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a la balle encore une fois de match. Le mec, c'est Corones en ce moment, tu vois. Il porte l'équipe de France. Bravo à lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, les gars. On se retrouve sur Twitch à 23h15. Et je vous dis à tous une très très bonne soirée. Ciao tout le monde.